Voilà, bonjour à tous et à toutes. C'est évidemment une grande joie de vous retrouver ce matin. Vous m'avez tous manqué. C'est gentil, toutes les paroles que vous m'avez envoyées ou dites ce matin en disant que je vous avais manqué aussi. Ça fait tellement plaisir quand on nous dit ça. Mais aussi mon plaisir ce matin de partager la parole de Dieu avec vous, de la lire, de la méditer et de continuer à nous laisser encourager, transformer par cette bonne nouvelle que nous connaissons ou que nous ne connaissons peut-être pas très bien encore, mais cette bonne nouvelle qui nous est accessible, en tout cas, par la révélation en Jésus-Christ. Ce nom est si glorieux, ce nom est si merveilleux, ce nom est tellement beau, le nom de Jésus. Et c'est tellement magnifique de voir que même à d'autres endroits de la planète que j'ai eu le privilège de visiter, le nom de Jésus peut changer tellement de choses. J'ai visité, j'aurai l'occasion peut-être de vous raconter plus de choses, mais j'ai visité plusieurs villages traditionnels. Vous savez, il y a des tribus là-bas, des Maasai, et on voit une énorme différence, et je ne vous mens pas, quand le nom de Jésus est là, même dans une tribu reculée qui connaît le nom de Jésus. Ça n'a rien à voir avec un village qu'on peut visiter où le seul but est de tirer de l'argent aux touristes ou bien de montrer comment on sait bien faire les choses. Mais quand le nom de Jésus est là, c'est incroyable la différence que ça fait. Alors voilà, parmi les nombreuses choses qui m'ont marqué, l'impact de l'Évangile dans toutes les nations du monde. Alors on est dépaysé quand on va dans un autre pays, vous le savez sans doute aussi, si vous avez déjà voyagé. Mais quand on retrouve le nom de Jésus qui nous est familier, qu'on connaît, le même Jésus, le Sauveur du monde, ce nom merveilleux, ce nom glorieux, ce nom puissant, qu'est-ce que ça fait du bien. On continue notre lecture dans la lettre aux Romains à grands traits. Et ce matin, on va lire à partir de la deuxième partie du chapitre 2. J'aimerais vous inviter à prendre une Bible, il y en a plein dans les bancs là, comme ça va peut-être vous aider à suivre et puis à voir le développement de la pensée de l'apôtre Paul dans ces chapitres qui est tellement précieux et tellement bon pour nous rappeler la valeur de l'Évangile. On lit à la page 1057, vous pouvez chercher cette page et puis voilà, le texte sera aussi projeté à l'écran, mais si vous avez dans les mains une Bible, ça vous donne aussi l'occasion de vérifier que déjà il n'y a pas affiché n'importe quoi à l'écran, mais c'est bien la même Bible qu'on lit. Page 1057, nous lisons donc dans Romains chapitre 2 à partir du verset 17. Donc juste avant la lecture, pour nous replonger un tout petit peu en une minute sur ce qui vient avant, comme vous avez les Bibles ouvertes, vous avez une vue entière sur le début de la lettre aux Romains. Première partie, c'est Paul qui va dire « Mais moi là, ce que j'aimerais vous rappeler, vous redire, c'est l'Évangile. C'est cette bonne nouvelle à laquelle je crois. » Et ensuite, c'est la deuxième colonne dans vos Bibles, il y a un titre là, « Tous sont coupables devant Dieu ». C'est le point de départ de l'apôtre Paul qui écrit ces lignes en disant « Mais si vous voulez bien comprendre ce que c'est l'Évangile, et c'est notre cas, évangélique, ça veut dire qu'on veut mettre l'Évangile au centre. Si on veut bien le comprendre, on doit commencer par comprendre qu'on est tous coupables devant Dieu. » Et Paul va mettre une première catégorie de personnes, c'est les personnes qui font n'importe quoi. Les personnes, on peut dire, immorales, qui n'ont aucune retenue dans leur morale. Évidemment, celles-là, elles nous paraissent assez coupables. Une deuxième catégorie, ça c'est le début du chapitre 2, c'est celui qui se croit un peu mieux que les autres, le moralement supérieur. Ah, moi je suis quand même pas comme, vous savez, tous ces personnes qui font de grandes choses mauvaises, moi je suis quand même un peu mieux. Paul ici va dire, en fait, tu n'es pas tellement mieux que ça. Et on arrive aujourd'hui à un troisième type. Il n'y a pas simplement l'homme immoral qui fait ce qu'il veut ou l'homme qui pense qu'il est quand même un peu meilleur. Il y a encore une troisième catégorie, c'est l'homme religieux. Et là, on se met à trembler, on se sent tous peut-être un peu des religieux. On a un intérêt pour Dieu. Eh bien, on lit, à l'époque, c'était ceux qui se donnaient le nom de juifs, mais on peut assez facilement faire la transposition.
avec nous. On lit à partir du verset 17, chapitre 2. « Eh bien toi qui te donnes le nom de juif, tu te reposes sur la loi, tu fais de Dieu ton sujet de fierté, tu connais sa volonté, tu juges de ce qui est le meilleur, parce que tu es instruit par la loi. Tu es certain d'être le guide des aveugles, la lumière de ceux qui errent dans les ténèbres, l'éducateur des insensés, l'enseignant des ignorants. Tout cela sous prétexte que tu as dans la loi l'expression parfaite de la connaissance de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Tu prêches aux autres de ne pas voler et tu voles. Tu dis de ne pas commettre d'adultère et tu commets l'adultère. Tu as les idoles en horreur et tu commets des sacrilèges. Tu es fier de posséder la loi, mais tu déshonores Dieu en y désobéissant. Et ainsi, comme le dit l'Écriture, à cause de vous, Juifs, le nom de Dieu est outragé parmi les païens. Assurément, être circoncis a un sens. Et là, il y a une petite explication sur la circoncision, un signe que les Juifs mettaient beaucoup en avant pour dire « nous, on n'est pas comme les autres ». Être circoncis a un sens, à condition d'appliquer la loi. Mais si tu désobéis à la loi, être circoncis n'a pas plus de valeur que être incirconcis. Mais si l'incirconcis accomplit ce que la loi définit comme juste, cet incirconcis ne sera-t-il pas considéré comme un circoncis? Et cet homme qui accomplit la loi sans être physiquement circoncis ne va-t-il pas te condamner, toi qui désobéis à la loi tout en possédant les Écritures et la circoncision? Et là, il y a la conclusion qui est peut-être à retenir. Ce n'est pas ce qui est visible qui fait le juif, ni la marque visible dans la chair qui fait la circoncision. Mais ce qui fait le juif, c'est ce qui est intérieur. Et la vraie circoncision est celle que l'Esprit opère dans le cœur, et non celle que l'on pratique en obéissant à la lettre de la loi. Tel est le juif qui reçoit sa louange, non des hommes, mais de Dieu. On a une lecture en 3 parties. Ce matin, c'était la première. Vous vous souvenez, lettre aux Romains à grands traits. On lit de larges portions des Écritures. Mais cette première partie nous dit un petit peu, commence par toi-même, si tu veux être un modèle pour les autres. Commence par toi-même, si tu veux être une lumière pour les autres. Pour les Juifs, c'était très important d'être la lumière pour les autres, d'être un exemple. Et on a vu ça dans le texte qu'on a lu. Tu veux être ceux qui conduisent les aveugles. Autrement dit, nous on voit, on connaît le chemin, on a la loi, on a tous les repères que Dieu nous montre, et on aimerait bien que les autres prennent exemple sur nous. Mais ce texte nous dit, c'est bien tout cela, mais ce n'est pas ça qui fait le vrai croyant. Ce n'est pas d'avoir simplement un nom en disant « moi je suis juif » ou bien « moi je suis chrétien » ou « moi je suis baptiste » ou « moi je suis évangélique ». On peut facilement faire la transposition. Ce n'est pas simplement des signes extérieurs. Commence par toi-même, par veiller sur ta vie si tu veux être une lumière pour les autres. Une lumière pour les nations, conduire les aveugles, c'est commence par toi-même. Et il y a des mots assez forts à partir du verset 21, 22, 23. En fait, on dit parfois des choses et on ne les fait pas. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois. Peut-être vous avez eu des enfants, vous vous retrouvez au piège de faire ce que vous leur dites de ne pas faire. Par exemple, le classique, c'est « lâche un peu ton écran parce que tu passes trop de temps dessus », mais le parent y passe autant de temps que l'enfant. Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Ça, c'est un peu triste, mais c'est exactement ça qui est décrit ici. Parfois, nous, les personnes religieuses, si vous vous sentez incluses
dans ce groupe-là, eh bien, nous avons ce problème-là, de faire ce qu'on dit aux autres de ne pas faire. Commence par toi-même si tu veux honorer cette loi de Dieu. Toi qui veux l'enseigner, la montrer aux autres, montrer comment c'est bon de connaître Dieu, alors pourquoi tu fais les choses que tu dis aux autres de ne pas faire? À cause de vous, il y a cette parole assez terrible au verset 24, le nom de Dieu est outragé parmi les païens. C'est-à-dire parmi ceux qui ne connaissent pas Dieu autour de vous, eh bien, à ceux qui, on vous observe. C'est parfois agréable d'être observé quand on pense qu'on a un bon exemple, mais parfois c'est un peu gênant d'être observé. Et ceux qui nous observent et qui remarquent que nous avons un double discours, c'est-à-dire, oui, Dieu nous demande de faire ça, mais moi, je préfère faire autrement. Eh bien, à cause de cela, le nom de Dieu est outragé parmi les païens. Ça veut dire qu'en fait, les gens ont une image déformée de Dieu et Dieu est comme calomnié, est comme outragé, est comme déformé dans les yeux, dans la réflexion de ceux qui nous observent. Ça, c'est triste. Alors, on ne veut pas être de ces gens-là. On ne veut pas être de ces gens qui, simplement sous prétexte d'être religieux, eh bien, pensent avoir trouvé la bonne façon de vivre et ça leur suffit. Commence par toi-même si tu veux être un croyant authentique. Et à cette fin du passage qu'on a lu, qui parle de la circoncision. Alors, la circoncision, ce n'est pas un signe visible, hein, ça se passe dans le pantalon, on peut dire, mais c'était un signe que les Juifs mettaient quand même tellement en avant pour dire « nous, on n'est pas comme les autres ». Alors, je ne sais pas quels sont nos signes de démarcation. On en a peut-être, si on s'observe un petit peu, si on s'analyse, on a peut-être des signes comme ça auxquels on tient. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui fait le vrai juif ou le vrai religieux ou le vrai chrétien, le vrai enfant de Dieu. Ce n'est pas ce qui est intérieur, verset 29, mais c'est ce que l'Esprit fait dans votre cœur. On est d'accord avec ça? Verset 29. C'est ce qui se passe dans le cœur. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, on voit que ce qu'on voit, mais Dieu regarde dans votre cœur. Donc il y a ce rappel tout simple pour dire que même en ayant une étiquette religieuse, on n'est pas épargné par la culpabilité du mal. Même en ayant les meilleures étiquettes religieuses ou les meilleurs titres, eh bien, on fait partie de ce paquet de personnes qui a besoin de l'Évangile. Quand j'étais en Afrique et les quelques fois où je me suis aventuré à dire que j'étais pasteur, le regard a complètement changé. Tout à coup, je vois des gens déstabilisés. « Oh, un pasteur! Comment on va faire ?» Puis alors ensuite, c'était à moi de prier, à moi de passer devant pour manger devant tout le monde. Ça me mettait mal à l'aise. Parce que ce n'est pas simplement le titre. Ça m'a remis en question sur mon être intérieur. Honorer un pasteur, honorer un chrétien, honorer une personne religieuse, il y a évidemment des aspects culturels, mais ce n'est pas ça qui fait le vrai enfant de Dieu. C'est ce qui se passe dans notre cœur, n'est-ce pas? Donc c'est comme si Paul arrivait à ce point, Paul c'est celui qui a écrit ces mots, nous disait, on est tous, c'est l'histoire de 3 hommes qui sont perdus sur une barque au milieu de la mer. Un prédicateur a utilisé cette image que j'ai trouvée bonne et je vous la restitue. Sur cette barque, il y a trois personnes et puis il y a tout à coup une fuite dans la barque et le bateau va couler. Et le premier de ces hommes, c'est Monsieur Immoral. Monsieur Immoral, il dit, mais il n'y a pas de problème, moi je sais nager. Je sais nager au moins 50 mètres. Et donc il plonge, il nage 50 mètres, mais évidemment, il ne va pas plus loin. Et il sombre au fond de la mer. Monsieur moralement supérieur, c'est le deuxième, il dit, mais moi j'arrive à nager 100 mètres. Et il se jette dans l'eau, et après ces 100 mètres, il sombre lui aussi au fond de l'océan. Alors il reste monsieur religieux dans la barque. Et monsieur religieux dit, ouais, vous savez, moi j'arrive à nager 500 mètres. Et vous devinez ce qui arrive aussi à ce monsieur religieux.
Au milieu de la mer, ce n'est pas 50 mètres ou 100 mètres ou même 2 kilomètres qui vont faire la différence. Les trois sont perdus. Tous les trois, même s'ils peuvent peut-être accomplir une prouesse différente, aux yeux de Dieu, eh bien les trois sont perdus. Alors, la suite du passage qu'on va lire maintenant, c'est notre deuxième partie. C'est le début du chapitre 3. Et la question va se poser, mais en fait, ça sert à quoi d'être religieux? Ça sert à quoi de connaître Dieu si de toute façon on coule tous au milieu de la mer? Alors lisons les versets 1 à 8 du chapitre 3. On est passé à la page 1058. Et le titre donné par la Bible du Semeur, c'est « Tous les hommes sont coupables devant Dieu ». Donc chapitre 3, là tu es au chapitre 2, Sidonie, il faudrait mettre le numéro 3 s'il te plaît. Dans ces conditions, bon, vous avez tous la Bible sur les genoux, on peut y aller. Ah voilà, super, merci beaucoup les techniciens. Dans ces conditions, quel est l'avantage du juif? Comprenez toujours l'étiquette religieuse. Quelle est l'utilité de la circoncision? L'avantage est grand à divers titres. Tout d'abord, c'est aux Juifs qu'ont été confiées les paroles de Dieu. Que faut-il dire alors si certains leur ont été infidèles? Leur infidélité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu soit reconnu comme disant la vérité et tout homme qui s'oppose à lui comme menteur. Car il est écrit, tu seras toujours reconnu juste dans tes sentences. Tu seras vainqueur lorsque tu rends ton jugement. Et là, il y a une petite objection qui arrive, il y en a plusieurs aux Romains. Si notre injustice contribue à manifester que Dieu est juste, que pouvons-nous en conclure? Dieu n'est-il pas injuste quand il nous fait subir sa colère? Bien entendu, je raisonne ici d'une manière très humaine. Dieu injuste, loin de là. Autrement, comment Dieu pourrait-il juger le monde? Ou dira-t-on encore, si mon mensonge fait d'autant mieux éclater que Dieu est véridique et contribue ainsi à sa gloire, pourquoi serais-je encore condamné comme pécheur? Et pourquoi ne pas aller carrément jusqu'à dire « faisons le mal pour que en sorte le bien ». Certains, du reste, nous calomnient en prétendant que c'est là ce que nous enseignons. Ces gens-là méritent bien d'être condamnés. Voilà notre deuxième morceau de lecture. Et là, c'est intéressant. Parce que l'apôtre Paul se met un peu à raisonner avec nous sur la foi, en disant, mais puisque nous tous, qu'on soit religieux ou pas, qu'on fasse le bien ou qu'on fasse le mal, puisque nous tous on est perdus dans cette barque et qu'on ne peut pas s'en sortir, eh bien finalement Dieu, il est un peu injuste de nous condamner, puisqu'on ne peut pas y arriver. Dieu était un peu injuste de nous condamner si personne ne peut s'en sortir. Que faut-il dire si certains ont été infidèles? Leur infidélité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Verset 3. Et là, l'apôtre Paul, au verset 4, il dit « loin de là ». Quand Paul dit « loin de là », ça veut dire « jamais de la vie ». Hein, c'est comme vous dites « jamais de la vie, je ferai ça ». C'est impossible. C'est impossible que même si certains ne croient pas, Dieu renonce à son évangile. C'est même impossible que si tous les hommes disent le contraire, c'est ce qui est dit au verset 4, tout homme qui s'oppose à lui comme menteur, c'est-à-dire même si tous les hommes autour de vous disaient que l'évangile est faux, ça ne veut pas dire qu'il deviendrait faux, parce que Dieu reste le seul à dire la vérité. Ce verset 4, il est assez puissant parce qu'il nous dit que même si tout le monde autour de nous dit que l'évangile, ça compte pas, c'est pas utile, c'est pas vrai, c'est faux, c'est des histoires, même si tout le monde dit ça,
ça n'en est pas moins vrai. Que Dieu soit reconnu comme disant la vérité, même si tous les hommes crient au mensonge. Moi, ça me fait du bien de me rappeler ça. Quand la société ou nos amis peut-être nous disent « Mais qu'est-ce que tu dépenses encore ton énergie à croire dans l'Évangile, à être un chrétien? À quoi ça te sert ?» Que Dieu, dans nos esprits, soit reconnu comme celui qui dit toujours la vérité. Vous savez, l'opinion populaire, tout le monde peut dire une chose, elle n'est pas forcément vraie. Ce n'est pas en disant que je me trouve ici sur de l'eau que tout à coup je vais couler devant vous. Ce n'est pas parce que tout le monde dit quelque chose que c'est vrai. Et ça nous encourage à persévérer. Mais alors, il y a cette objection à partir du verset 5 qui dit « Mais attends, en fait, Paul est en train de nous dire que si Dieu nous montre l'Évangile, c'est parce qu'on n'a pas réussi que l'Évangile peut tirer sa gloire. » Vous comprenez ce qui se passe là? En fait, Dieu, tu devrais être fier qu'on soit infidèle. C'est ça que le texte dit. On pourrait imaginer que, puisque Dieu, le message de l'Évangile, c'est de pardonner les péchés. S'il n'y a pas de péché dans ma vie, il n'y a pas d'Évangile. Donc c'est grâce à mon péché que l'Évangile peut rayonner. Verset 7, je le relis. « Si mon mensonge fait d'autant mieux éclater que Dieu est véridique et contribue ainsi à sa gloire, pourquoi serais-je condamné comme pécheur ?» Donc l'apôtre Paul dit quelque chose d'assez intéressant, mais qui dit l'Évangile, il est basé sur notre échec. Alors Seigneur, pourquoi tu m'en veux d'être infidèle si finalement la base de la bonne nouvelle, c'est de venir sauver le pécheur? Dieu devrait me féliciter d'être mauvais, d'être un être pécheur, parce que justement, il peut me sauver. Imaginons par exemple Judas, un des 12 disciples, celui qui a trahi Jésus. Et Judas, le jour du jugement, il va se présenter devant Dieu et dire « Mais Seigneur, regarde ce que j'ai fait. Ouais, je sais, c'était pas bien. J'ai trahi Jésus. Je suis allé voir des personnes qui m'ont donné 30 pièces d'argent et en échange de ça, j'ai livré mon ami. Je l'ai salué par un baiser et en fait, c'était pour le trahir et le livrer aux autorités. C'était pas bien. Mais regarde ce qui a découlé de ce que j'ai fait. Grâce à mon mal, Jésus a été livré et Jésus a pu mourir, donner sa vie pour le monde entier et c'est la base de l'Évangile. Vous imaginez un peu ce dialogue? Bien sûr, c'est imaginaire. Judas reste coupable. Dieu lui dira « Oui, Judas, c'est bien que tu reconnaisses ton mal, mais tu restes coupable de tes propres actions. » C'est pas parce que Dieu fait ressortir du bien d'un mal que ce mal devient bien. Je le répète encore une fois, c'est pas parce que Dieu fait ressortir du bien d'un mal que ce mal, on peut l'appeler bien. Et ça, c'est très important à comprendre. Quand on fait des fois des erreurs dans la vie, des fois on commet des péchés, et puis au final, on se dit, mais la vie, elle est pas si mal, elle est presque mieux qu'avant. Ça ne nous dit pas que ce mal, il est bien. Ça nous dit qu'on a un Dieu bon qui, malgré nos erreurs, peut nous manifester sa grâce. Ça n'excuse pas le mal qu'on fait si Dieu veut en faire ressortir du bien. Il y a un verset connu qui dit « Dieu a changé le mal en bien ». Dans la Genèse, Joseph, trahi par ses frères. Joseph qui s'est fait vendre, qui s'est fait mettre dans une citerne, qu'on a traité comme moins que rien. C'était un mal que ses frères ont fait envers lui. Mais ensuite, il est devenu, par toutes sortes d'histoires, un peu une personne très importante en Égypte. Et à ce moment-là, il dit « Dieu a changé le mal en bien ». Ça ne veut pas dire que le mal que ses frères lui ont fait, c'était en fait bien. Mais ça veut dire que ce mal qui reste mal, Dieu en a tiré des bonnes choses par sa grâce
et sa miséricorde et son amour pour nous. Donc même si Dieu peut faire ressortir du bien, malgré le mal que je commets, ce mal reste mal. Et l'exemple de Judas est là aussi pour nous le montrer. Et c'est en fait une manière assez grave de déformer la foi. De déformer l'évangile quand on dit, mais en fait, autant pécher parce que Dieu, c'est son job de pardonner. Et ça, c'est un thème qui reviendra un peu au chapitre 6, et on l'étudiera un peu plus tard. C'est aussi très riche de dire, mais l'évangile, il n'est pas là pour nous pousser à pécher parce que Dieu est bon. L'évangile, il est là pour nous faire vivre dans la nouveauté de vie de Jésus-Christ ressuscité. On lit la dernière partie, et puis on s'arrête là pour ce matin. On lit encore à partir du verset 9 jusqu'au verset 20. Que faut-il donc en conclure ? Nous, les Juifs, sommes-nous en meilleure position que les autres hommes ? Pas à tous égards. Nous avons en effet déjà démontré que tous les hommes, juifs et non-juifs, sont également coupables. L'Écriture le dit, et là Paul va faire une sorte de grand best-of de tous les textes de l'Ancien Testament qui parlent du péché. Et ça va jusqu'au verset 18, ils sont indiqués en italique dans les éditions de la Bible du Semeur. Il n'y a pas de juste, pas même un seul, pas d'homme capable de comprendre, pas un qui se tourne vers Dieu. Ils se sont tous égarés, ils se sont corrompus tous ensemble. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, même pas un seul. Leur gosier ressemble à une tombe ouverte, leur langue sert à tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Leur bouche est pleine d'aigres malédictions. Leurs pieds sont agiles quand il s'agit de verser le sang. La destruction et le malheur jalonnent leur parcours. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ils n'ont même pas peur de Dieu. Or, nous le savons, ce que l'Écriture dit dans la loi, elle l'adresse à ceux qui vivent sous le régime de la loi. Il en est ainsi pour que personne n'ait rien à répliquer et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera déclaré juste devant lui parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. En effet, la loi produit seulement la connaissance du péché. Et là, c'est dommage parce qu'on s'arrête alors que la suite du texte va nous dévoiler la beauté du salut par la foi, mais ce sera pour eux un peu plus tard. Mais ce texte nous redit que dans le péché, on est tous à égalité. Si le mal était une discipline olympique, aux prochains Jeux olympiques à Paris cette année, une nouvelle discipline, le mal. Il n'y aurait pas de catégorie. Il n'y aurait pas là, les poids plumes, les poids légers, mi-lourds. On serait tous dans la même catégorie. Et le pire, c'est qu'il n'y aurait pas assez de place sur le podium. Parce qu'on gagnerait tous la médaille d'or. Ce serait un grand ex-aequo. Dans le péché, on est tous à égalité. Alors les Juifs, la question est posée là, est-ce qu'il y a quelques avantages ? Est-ce qu'on est en meilleure position ? Verset 9. Et là, l'apôtre Paul va développer un peu plus tard dans la lettre, je ne le fais pas maintenant, sur quelques avantages qu'il y a à connaître la loi, à être religieux. Oui, il y en a. Mais dans la catégorie du mal et du péché, nous sommes tous à égalité. Tous ces textes que Paul a sélectionnés, c'est beaucoup dans les psaumes, dans les prophètes, qu'est-ce qu'ils nous disent ? L'être humain est tout entier voué au mal. C'est dur tout ça à entendre, je sais, c'est un peu lourd pour moi ce matin de relire ces passages qui nous rappellent de là où on part. Comme pour nous dire de l'extrémité de vos cheveux jusqu'aux ongles de vos doigts de pied, eh bien on est marqué par le mal. La tête, les mains, les pieds, tout est marqué par le mal. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous doucher en gardant une jambe au sec. C'est un peu dur, des fois, peut-être on a un plâtre ou quelque chose. Moi, ça m'est arrivé une année en vacances à la plage, je m'étais coupé un doigt. Et puis, toutes mes baignades, je les passais comme ça.
pour garder le bras hors de l'eau. Mais en fait, ce texte, il nous dit, c'est comme si vous étiez plongé dans l'eau et tout est mouillé. Il n'y a pas une zone dans votre vie où vous dites, bon là, je suis épargné par le mal. Comme rester sec sous l'eau, c'est impossible. Si bien que personne ne peut la ramener. Verset 19, allez, on ose une traduction un peu familière. Il en est ainsi pour que personne ne puisse la ramener devant Dieu. Quand nous comparaîtrons devant Dieu, personne ne pourra la ramener avec des belles étiquettes. Je ne pourrais pas dire, ah ouais, moi vous savez, j'étais pasteur. Je ne pourrais pas dire, ben moi j'étais à l'église évangélique baptiste de Cours. Ou moi, vous avez compris, hein, personne ne pourra la ramener. Personne n'aura rien à répliquer devant Dieu. Alors le verset 20, je termine avec celui-là. Personne ne sera déclaré juste devant lui. Et il y a une manière d'être déclaré juste devant Dieu. Et c'est là qu'apparaît déjà le début de la bonne nouvelle. Comment on peut être déclaré juste devant Dieu? Il y a deux manières. La première, c'est de réaliser une vie où on ne commet aucun péché. Et là, on peut être déclaré juste devant Dieu puisqu'on n'a aucun péché. Mais ce n'est pas aucun péché, même à partir d'aujourd'hui. C'est aucun péché depuis qu'on est né. Et là, je ne sais pas s'il y a des candidats dans la salle à cette demande-là pour être déclaré juste devant Dieu. Ça ne peut pas fonctionner. Car nous avons tous été complices, auteurs du mal, et pas seulement à une reprise dans nos vies, mais probablement à de nombreuses reprises. Alors heureusement, il y a une autre manière d'être déclaré juste. Et là, si vous avez les Bibles, tournez juste la page d'avant. Et puis vous lisez dans le chapitre 1, verset 17, tout en bas de la première colonne. En effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde, : elle est reçue par la foi, et rien que par la foi. Donc soit on peut la gagner en faisant le bien et jamais le mal, soit on peut la recevoir par la foi. C'est magnifique, hein? Peut-être vous avez la nationalité suisse, probablement la majorité d'entre vous. Vous l'avez peut-être reçue parce que vos parents l'avaient déjà, vous l'ont transmise, vous l'avez reçue naturellement. Ou alors peut-être vous avez dû déposer un dossier, payer quelque chose pour obtenir cette nationalité. Ici, Paul nous dit, l'évangile, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez acheter. Ce n'est pas quelque chose où vous devez déposer un dossier et puis peut-être ce sera accepté. C'est quelque chose que vous recevez. Et la suite du chapitre 3 nous dit, mais voilà, Dieu va nous donner sa justice comme cadeau. Et on verra ça la semaine prochaine, avec bonheur, parce qu'on voit que l'évangile, c'est une bonne nouvelle pour le pécheur. Et je ne veux pas terminer ce message en nous plongeant vers le bas, en disant, voilà, nous sommes tous pécheurs et perdus, c'est vrai, mais nous avons tous accès à l'évangile que Dieu peut nous donner. Et je ne sais pas dans quelle catégorie vous pouvez vous situer. On a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de catégorie. Il y a plusieurs types de personnes. La personne immorale. Peut-être que vous vous sentez loin des plans de Dieu et vous avez besoin ce matin de vous rappeler que vous avez besoin des directions du Seigneur dans ce que vous faites. Peut-être vous vous sentez comme une personne un peu mieux que les autres. Et là, on a peut-être besoin que le Seigneur nous rappelle qu'on ne vaut pas mieux que les autres. Peut-être ce matin, tu es venu parce que tu te sens une personne religieuse et que même être au culte ce matin, tu penses que ça aura un certain poids dans ton avenir, dans ton éternité. On se rappelle que celui-là aussi va couler dans son bateau. Es-tu peut-être une personne qui
qui se dit, mais puisque l'évangile est là, Dieu me fait grâce dans tout ce que je fais. Dieu, ce n'est pas son plan. Son plan est de faire grâce, mais aussi de transformer nos vies. Le juste vivra grâce à la foi. Ce n'est pas le juste va vivre comme un mort, comme un pécheur. Le juste vit par la foi. J'aimerais vous inviter à la prière. Merci notre Dieu, notre Père, de nous avoir révélé la beauté de l'Évangile. Et nous réalisons en lisant ce texte que la beauté de l'Évangile contraste avec la noirceur et les ténèbres de notre cœur. Et nous voulons ensemble nous repentir de tout ce qui ne t'honore pas, de tous ces gestes que nous pratiquons, ces habitudes, ces addictions peut-être, de toutes ces étiquettes derrière lesquelles nous nous réfugions. Tout cela, Seigneur, n'a aucun poids devant toi. Mais en te confessant cela, Seigneur, nous faisons appel à ton pardon, au sang de Jésus qui nous purifie de tout péché et qui nous fait marcher dans une nouveauté de vie. Nous te prions, Seigneur, pour l'état intérieur de notre cœur, que seul toi tu vois en ce moment, pour que nous puissions revenir à toi peut-être, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Je reviens au cœur de la louange, parce que tout est centré sur toi, Jésus. Je renonce à tous mes faux semblants, je renonce au paraître devant les autres, mais je veux être authentique avec toi. Et si c'est le moment peut-être pour moi aujourd'hui de dire, eh bien Seigneur, viens dans ma vie, c'est ce que j'aimerais t'inviter à faire. Seigneur, je t'ouvre mon cœur car je reconnais que même les meilleures prouesses ou les meilleures étiquettes ne tiennent pas devant toi. Alors viens, entre dans mon cœur, dans ma vie, et aide-moi à marcher par la foi et à recevoir le cadeau de ta grâce, de ton pardon. Amen.